Bonjour, je m'appelle Bernard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer le téléchargement de leads depuis un compte Facebook publicitaire vers le service ProfSource via Webhook. Cela est nécessaire pour transférer automatiquement les nouveaux prospects de Facebook vers d'autres systèmes. Par exemple, vous pouvez obtenir des données sur les prospects dans ProfSource, les stocker, les traiter et interagir avec eux de toutes les manières possibles à l'avenir. Passons maintenant à la configuration. Vous devez d'abord créer une nouvelle connexion. À ce stade, vous pouvez utiliser l'un des modèles prêts à l'emploi pour les systèmes vers lesquels vous pouvez transférer des données. Dans ce cas, nous devons sélectionner le modèle système ProfSource. À ce stade, vous devez connecter votre compte Facebook au système SaveMyLead. Tout d'abord, vous devez spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Facebook. Puis cliquez sur Modifier les paramètres. À ce stade, vous voyez toutes les pages publicitaires auxquelles vous avez accès. Je vous recommande de cocher toutes les cases à la fois afin de pouvoir travailler avec elles à l'avenir. Maintenant, vous devez laisser toutes les cases d'accès activées. Lorsque le compte connecté est affiché dans la liste, il doit être sélectionné. Après cela, nous sélectionnons la page publicitaire sur laquelle nous voulons envoyer des prospects. Alors vous devez spécifier les formulaires par lesquels les données seront téléchargées. Si vous avez plusieurs formulaires spécifiés, vous devrez créer plusieurs connexions pour chacun d'eux. À ce stade, vous devez connecter votre compte ProfSource au service SaveMyLead. Pour cela, vous devez spécifier l'URL d'envoi des données. Afin de les recevoir, rendez-vous sur votre compte personnel ProfSource. Alors vous devez aller à la section Notifications, puis cliquer sur Nouvelle notification. Puis sélectionner l'élément Stream. Après cela, nous spécifions Track Event, Webhook. Descendre la page. Et ici vous verrez un lien vers lequel ProfSource recevra des données. Il doit être copié et collé dans le champ approprié dans le service SaveMyLead. Après cela, nous retournons au compte personnel ProfSource et continuons la configuration. Dans cette fenêtre, vous pouvez spécifier des adresses de sites complètement arbitraires. Puis on indique le nom du message. Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres dans cette fenêtre, nous descendons donc en bas de la page. Alors vous devez donner un nom à la nouvelle notification. Puis cliquez sur Lancer. Lorsqu'une nouvelle notification est créée et que nous revenons activement au service SaveMyLead. Lorsque le compte connecté est affiché dans la liste, sélectionnez-le. Maintenant, vous voyez les paramètres de champ pour l'envoi de données. Sélectionnez PostJON comme type d'envoi. Ensuite, vous devez spécifier le nom de la variable vers laquelle les valeurs de Facebook seront transférées. Afin de connaître toutes les variables disponibles, vous devez suivre le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un document qui décrit les capacités de toutes les variables du service ProfSource. Vous pouvez copier la variable dont vous avez besoin et enregistrer le champ de nom dans le service SaveMyLead. Dans le champ valeur, vous devez spécifier la variable de Facebook qui se trouve dans la liste déroulante. Pour ajouter un autre ensemble de variables, cliquez sur Ajouter. Si vous êtes satisfait du pré-réglage des champs, vous pouvez le laisser inchangé. Vous voyez maintenant un exemple des données qui seront envoyées avec chaque nouveau prospect Facebook. Afin de vérifier l'exactitude des paramètres, cliquez sur Envoyer les données DE-Test à ProfSource. Après la soumission réussie, accédez à votre compte ProfSource et vérifiez le résultat.
Pour cela, rendez-vous dans la rubrique Flux. Si tout vous convient, retournez dans le service SavMyLead et terminez la configuration. Pour que les nouveaux prospects de Facebook soient instantanément transférés vers ProfSource, vous devez activer la mise à jour automatique. Pour cela, cliquez sur Terminer la configuration. Si nécessaire, vous pouvez changer le nom de la connexion. Pour cela, nous allons dans ces paramètres. C'est tout, je vous souhaite des réglages d'intégration réussis et bonne chance.